ce qu'on va voir donc dans cette partie, c'est l'utilisation d'Excel pour donc faire une simulation pour 1000 personnes et voir combien de personnes risquent d'être infectées. Alors avant d'arriver là, juste un petit rappel sur ce qu'on avait donc sur le modèle en général. Donc le modèle, donc on l'a vu la dernière fois, vous pouvez donc le revoir. Il y a une partie qui a été donc dans la première partie, mais sinon je vais simplement rappeler ici les variables. Donc la quantité de salade ingérée, donc qui est entre 0 et 25 grammes. Et par la même occasion, c'est en fait la quantité de salade ingérée. Elle indique combien de millilitres d'eau usée, en principe, sont consommés en consommant donc la salade crue. Et pour générer donc ces valeurs-là, on va donc les générer de façon aléatoire en prenant le nombre au hasard. Je vous avais dit donc que le nombre au hasard, c'est entre 0 et 1, qui multiplie donc le maximum. Ici, donc, si on génère pour donc la quantité donc de salade ingérée, donc ça va être donc le nombre au hasard qui est donc généré par l'ordinateur, qui multiplie 25 grammes, et ça donnera donc une valeur entre 0 et 25 grammes. Et donc, en fait, par conséquent, on aura donc une quantité d'eau qui va varier entre 0 et le maximum d'eau qu'il peut avoir ici. Donc, pour 25 millilitres, pour 25 grammes, ça correspond à 1,5 millilitres. Alors, la deuxième variable, donc, c'est la concentration d'Escherichia coli, unité formant colonie. Elle est donnée en log unité formant colonie, mais on va la transformer donc simplement par une puissance de 10. Et pour cela, on tire donc à partir d'une distribution normale avec une moyenne de 6. Donc, c'est en log unité formant colonie par 100 millilitres et un écart type de 0,5. La troisième variable, c'est le pourcentage de O157 parmi le total d'Escherichia coli. Et là, on va avoir des valeurs aléatoires entre 0,2 et 0,4. Donc, c'est-à-dire entre 20 et 40%. Alors, ces trois variables donc, vont nous permettre de générer la dose. Une fois qu'on a la dose qui va donc correspondre au nombre de O157 ingérés dans un repas, en consommant ces salades crues. Après, on va utiliser donc les données du modèle, en particulier donc pour le modèle qu'on a utilisé, c'est la distribution donc de bêta poisson. Et on aura donc une valeur pour alpha et une valeur pour N50. Je vous rappelle donc, je pense que la dernière fois, on avait regardé le modèle donc, de bêta poisson. Et donc, la probabilité en fait d'infection est égale à 1 moins donc 1 plus dose qui multiplie 2 à la puissance 1 sur alpha moins 1 sur N50, le tout à la puissance moins alpha. Et ceci a été obtenu simplement en combinant donc en remplaçant bêta par sa valeur ici, ce qui vous donnera donc cette équation-là qu'on va utiliser pour estimer la probabilité d'infection. Alors maintenant, si on regarde sur Excel ce qu'on va faire. Donc j'ai mis en bleu les trois variables. Donc je vous ai dit donc en fait la salade, c'est essentiellement donc la variabilité de la salade, c'est essentiellement donc au niveau, ça nous permet d'avoir donc la variabilité sur l'eau, la quantité d'eau qui est donc on a supposé qu'il y a 6%, donc il y a 6 millilitres par 100 grammes, donc ce qui va nous donner un maximum donc d'eau de 1,5 et on va générer donc des variables, des valeurs aléatoires entre 0 et 1,5. La deuxième variable, c'est donc la quantité donc d'Escherichia coli. Et là, donc, on log par 100 millilitres, donc log de IFC par 100 millilitres, et donc un écart type de 0,5. La troisième variable, c'est le pourcentage donc, du pathogène de O157 parmi les Escherichia coli. On a pris entre 20 et 40. Bon, si vous regardez la bibliographie, ça peut vraiment variable. Ça peut aller même des fois jusqu'à 50%. Ça dépend un peu des zones, ça dépend un peu de la population donc, qui est desservie par les eaux usées. Et donc, enfin,
les deux constantes donc pour le modèle donc de dose-réponse qu'on utilise, qui est donc alpha égale à 0,5 et N50 égale à peu près à 200 000. Alors, une fois qu'on a fait ça, ce qu'on va créer, c'est après, donc, on crée 1000 consommateurs. Donc, c'est ce que j'ai fait là sur cette colonne-là. Si vous regardez, donc, j'ai créé jusqu'à 1000 consommateurs. Donc, pour la première colonne, c'est les consommateurs. Alors, la deuxième colonne, c'est la concentration des unités formant colonie. Et en fait, je vais agrandir ça pour vous puissiez voir un petit peu ce qu'il y a dans cette formule. Donc, c'est 10 à la puissance, loi normale inverse. Donc, loi normale inverse pour Excel, il va vous donner en fait des valeurs donc, qui sont tirées à partir donc, de la distribution, donc non pas cumulée, mais la distribution donc, des probabilités. En ayant donc la moyenne ici, donc là c'est la moyenne, si vous regardez C11, ça correspond à la moyenne, c'est ce qui est ici, donc la C11, et la C12, c'est l'écart type. Ici, on regarde de plus près, donc en fait, il va vous générer donc à peu près, donc chaque fois qu'il y a un tirage, il va générer une valeur. Vous pouvez voir qu'ici, il a donc 171 066, qui fait donc quelque chose qui est très proche de 10 à la puissance 6 ou bien 6 unités log. Et donc, en fait, il va créer chaque fois en tirant à partir de cette distribution normale. Alors, la deuxième colonne, c'est on crée des valeurs entre 20 et 40%, entre 0,2 et 0,4. Et pour cela, donc, on utilise aléa entre parenthèses, qui en fait, en français en tout cas, donc pour le nombre, les nombres au hasard, et on les multiplie par, donc puisqu'ici on crée entre 20 et 40%, donc en fait, on fait la différence entre la valeur maximum et la valeur minimum divisée par 100, plus donc ce qui est vraiment donc la différence entre les deux plus le minimum. Et ça va permettre donc d'avoir des valeurs entre 0,2 et 0,4. Vous pouvez voir qu'ici, ça a donné donc une valeur de 0,2. Chaque fois que, donc, en fait, je fais l'ordinateur recrée des nombres. Après, donc, on calcule la concentration. On est toujours en concentration, donc, des O157 en multipliant simplement, donc, le pourcentage par le nombre qu'on a trouvé auparavant d'Escherichia coli. Et puis après, on génère aussi donc la quantité d'eau. Et là, vous pouvez voir que donc en fait, on obtient une valeur donc de 1,2 millilitres. Une fois qu'on a la valeur donc de l'eau, donc n'oubliez pas que ce sont la concentration ici, il est en unité formant colonie par 100 millilitres. Donc, on va la rendre en millilitres, bien sûr, et pour cela, donc, on divise par 100 et on multiplie par le volume d'eau. Et donc, à la fin, on a la dose. Et une fois qu'on a cette dose, on peut donc calculer par l'équation donc de bêta-Poisson. C'est 1 moins 1 plus la dose qu'on a trouvée, qui est là, c'est ce qui va être variable. Le reste, ce sont des constantes. Donc ça, c'est alpha. Et alpha et alpha pour A18, je pense que c'est ça. Ouais. Donc, alpha pour A18 et N50 pour B18. Voilà. Voilà. Donc, et ça nous permettra donc d'estimer la probabilité dans chaque cas. Alors après, donc,
je vais juste rendre ça un peu plus petit pour donc copier tout ça jusqu'en bas. Voilà. Et donc, ça crée les valeurs jusqu'à, donc, pour les 1000 consommateurs. Et juste pour donc simplifier, j'ai mis la moyenne. Donc ici, j'ai mis la moyenne pour donc la population, donc en termes de probabilité. J'ai multiplié ici par 1000. Comme ça vous donne combien de personnes risquent d'être infectées. 110 par 1000. C'est quand même assez élevé parce que c'est un aliment qui est cru. Et le maximum, ça peut aller jusqu'à 444 personnes. Le minimum, bien sûr, c'est 0. Mais en ayant donc, j'ai mis ça à côté pour que vous puissiez voir si on change n'importe quelle des variables, ça va changer les valeurs. Donc, par exemple, si je diminue la concentration d'Escherichia coli à 10 puissance 4, bon, vous pouvez voir que donc le nombre de personnes qui risquent donc d'être infectées va être beaucoup plus bas. Donc, si, par exemple, donc je peux changer aussi les pourcentages. Par exemple, mettons 60% ici. Vous allez voir que si on augmente le pourcentage, ça va donc augmenter bien sûr le nombre de cas. Si on diminue le pourcentage, vous allez voir que ça diminue. Et en fait, c'est ce qu'on appelle un peu l'étude de sensitivité. On peut faire l'étude de sensitivité pour chacune de ces valeurs, de ces variables-là. Mais donc, c'est assez limité ici parce que il faut normalement, on ne peut le voir que sur les moyennes. Sinon, il faut enregistrer chaque fois les résultats qui sont obtenus. C'est pour cela qu'on fait appel donc à des logiciels. Donc déjà ça permet donc de voir, de calculer le risque donc pour c'est pas très pratique, mais c'est faisable. Sinon, on fait appel à donc des logiciels. Et en fait, il y a plusieurs logiciels. J'en ai parlé dans le cours. Donc, il y a plusieurs logiciels. Alors, celui que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est l'utilisation de Model Risk, qui est un add-in qu'on peut rajouter sur Excel. Il y en a plusieurs. C'est un add-in qui est très pratique, qui est très facile à utiliser. Je pense que c'est ça vraiment, c'est pour ça que je vous le montre. Et encore une fois, donc ici, pour compliquer un peu plus, j'ai rajouté des variables. Donc on a toujours les deux premières variables, c'est-à-dire donc la variable donc surtout de l'eau, donc la quantité d'eau qui est donc ingérée. Et donc pour les coliformes fécaux, donc ici on a gardé ce qu'on avait auparavant. Donc la même chose pour donc les pourcentages de pathogènes. Et en fait, chaque fois ici, on va créer par exemple ici, si vous regardez, donc on va créer donc des valeurs, on va créer des valeurs donc aléatoires, donc des valeurs aléatoires donc entre 0 et 1,4. Alors pour donc le pourcentage donc ça c'est un peu la même chose qu'on avait fait auparavant. La même chose ici donc pour simplement ici, donc j'ai gardé donc ici, donc pour la distribution, donc j'ai gardé donc les logs. Et vous pouvez voir donc si par exemple je vais sur modèle et je regarde un peu la distribution donc qu'il me donne, et on peut voir que donc la distribution qu'il me donne, c'est donc une distribution normale avec donc qui a une moyenne autour de 6 et qui a un écart type de 0,5. Vous pouvez voir que donc le nombre d'écart types ici et on va maintenant créer d'autres variables. Donc c'est ce qui est un peu intéressant quand on utilise ce genre de logiciel. On peut
on peut donc rajouter d'autres variables. On va supposer par exemple que, en fait, au lieu de manger, donc on va prendre en considération le temps, par exemple, de transport et la température du transport. Donc, généralement, les salades, ils sont produites au niveau du champ et puis ils sont transportés. Donc, et donc ça dépend un peu des températures. On peut avoir de la multiplication et ça dépend aussi du temps que ça va prendre. Alors ici, donc, j'ai pris donc un temps qui est variable entre 4 et 8 heures. Donc, entre 4 et 8 heures. Donc, on tire au hasard entre 4 et 8 heures. Donc, ça veut dire que en fait, la personne la plus rapide au marché, ça va prendre 4 heures. La personne donc, la moins rapide va être 8 heures. Alors pour la température, par contre, ce que j'ai fait, j'ai utilisé une autre distribution. On va la voir là tout de suite. Alors, c'est une distribution de perte. Alors, cette distribution, elle peut ressembler à la distribution normale, mais elle n'est pas du tout la distribution normale. En fait, c'est une distribution qui est très intéressante si vous avez 3 valeurs. En particulier, si vous savez par exemple que donc on est donc au climat de Marrakech. Si on suppose que donc en fait la température la plus faible c'est 15 degrés le matin, bon, mais il faut dire que maintenant elle est un peu plus bas que ça, mais bon, en majorité donc à Marrakech la température le matin donc elle est autour de 15 degrés et elle peut aller donc si la personne par exemple cueille la salade aux alentours de, je sais pas, 6-7 heures ou 8 heures. Donc, on a après, donc, la température dans la journée va augmenter. Et ici, j'ai choisi donc un mode qui est de 30 degrés. Vous pouvez voir que, donc, en fait, quand elle fait la simulation, on a donc une température qui est beaucoup plus, donc, on a beaucoup plus d'échantillons qui sont autour de 30 ou supérieurs à 30 plutôt que dans les températures faibles. Et c'est simplement, donc, on peut en fait choisir les valeurs qu'on veut dépendant de la distribution qu'on a dans la réalité. Alors, une fois qu'on a la température et le temps, on utilise donc ça pour calculer donc on utilise un modèle secondaire, donc racine carrée, pour utiliser donc pour calculer pour calculer le taux de croissance. Et après, on utilise donc ce taux de croissance pour calculer la concentration des coliformes. On utilise donc le carré donc, de cette valeur-là pour donc utiliser donc c'est simplement le modèle exponentiel ici, donc qu'on a utilisé. Donc on suppose qu'en fait on est donc pour ce temps-là on est toujours en phase exponentielle. Donc on n'a pas donc là aussi c'est pour simplifier. On peut donc prendre d'autres équations, mais vous savez que ce sont des équations qui sont plus compliquées. Donc après, on calcule simplement donc la concentration de O157 en utilisant la valeur qui a été générée ici pour le pourcentage. Donc c'est donc la valeur qui a été générée au niveau de C16 qui va être utilisée donc pour on va multiplier par la concentration des Escherichia coli. Et ça nous permettra donc à la fin d'avoir, donc en multipliant cette valeur-là par la quantité d'eau qui est générée. Donc, et là, c'est donc la valeur qui est ici, qui est donc le C11. Et donc, on a la dose. Une fois qu'on a la dose, on peut calculer la probabilité, donc connaissant alpha et M50. Donc, c'est un peu la même formule que ce qu'on avait auparavant. Alors, ce qui est très important, donc, je ne sais pas si vous l'avez observé ou pas, j'ai donc pour toutes ces valeurs-là, vous pouvez voir que donc, en fait, ce sont des valeurs input. C'est-à-dire qu'en fait, le modèle me permet de définir quelles sont les variables dans le modèle. Donc, et pour moi, donc, on avait vu la dernière fois, donc, il y a 3. Ici, on va avoir 5. On a l'eau, on a le pourcentage donc, des O157. On a
la concentration donc des Escherichia coli, on a la température et on a le temps. Donc, ça fait 5 variables. Alors après, on peut simplement faire une simulation. Donc, le logiciel sait donc qu'on a, c'est la probabilité qui est donc le output, c'est ce qu'on cherche, et donc la probabilité qu'on cherche donc à évaluer. Et donc après, on peut aller sur sit-in et on peut définir donc le nombre donc d'échantillons qu'on veut créer. Donc là, pour simplifier, pour aller rapidement, j'ai choisi 1000, mais bon, très souvent, on choisit beaucoup plus que ça. Donc, ça dépend de la population, donc la taille de la population cible. Là, on va simplement donc prendre 1000 juste pour voir un exemple. Et donc, en fait, pour définir aussi, donc, est-ce que donc, est-ce que le champ qu'on a ici, c'est un input ou un output? Donc, est-ce que c'est une donnée donc, pour le modèle ou bien c'est un résultat du modèle? Donc, en fait, si vous regardez par exemple ici, donc j'avais défini donc ça comme un input, donc la valeur donc de la température comme un input, et en fait ça s'appelle température, donc on peut donner le nom qu'on veut. Vous allez voir que ça simplifie un petit peu l'interprétation après des résultats. Donc voilà comment on définit donc les valeurs qu'on introduit, donc les inputs, les valeurs, les données donc dans le système et les résultats qu'on attend du modèle. Donc de la même manière, si je vais par exemple pour le output, vous allez voir que donc pour la probabilité, c'est marqué comme output. Et donc ça s'appelle probabilité. J'aurais pu peut-être mettre probabilité d'infection. Ça serait plus juste. Alors maintenant, on peut faire la simulation. Donc, dès que vous appuyez sur Start, donc il vous demande est-ce que vous voulez enregistrer les résultats. Bon, ici, je ne vais pas le faire. Alors après, donc, il a fait déjà la simulation. Donc, il y a un graphique que je voudrais donc qu'on regarde ensemble, qui est en fait ce graphique-là, qui est donc un tornado. Et en fait, la dernière chose que je vous avais montré sur la feuille Excel auparavant, c'était que j'ai essayé de changer les valeurs pour les différentes variables pour voir combien la probabilité va changer. Et en fait, ce graphique tornado vous donne ça. En fait, il vous classe carrément les variables. Par exemple, la variable qui donne le plus de variabilité dans ce système, c'est la concentration des coliformes, puisque donc c'est en fait ça qui est vraiment le plus important. Après, c'est la température. Après, c'est le volume d'eau qui est consommé. Après, c'est le temps que ça reste. Ça veut dire qu'en fait, la multiplication n'est pas aussi importante que donc pour les concentrations, mais en fait ça dépend des valeurs, donc il faut faire attention, ça dépend des valeurs et ça dépend aussi qu'est-ce qu'on a rentré, donc quel est l'écart entre les valeurs, mais en tout cas pour ce qu'on a rentré tout à l'heure, donc on peut voir que la variable donc presque ex aequo, donc c'est la température et donc la concentration donc des coliformes. Après c'est l'eau et puis beaucoup plus bas, c'est le temps. Et après, ce sont les pourcentages donc, des O157. Et donc, des O157 donc, qu'on a mis entre 20 et 40%. Donc, ça vous permet donc de voir la sensibilité aux différentes variables. Mais sinon, vous pouvez avoir donc, en fait, les histogrammes. Donc, vous pouvez avoir les histogrammes pour la probabilité, donc, pour la probabilité toute seule. Voilà, le regarder, voilà. Donc, on peut voir que la probabilité, elle varie pratiquement de 0 jusqu'à 0,8. D'accord? Il y a dans certains modèles, par exemple, où on génère les probabilités et on définit est-ce qu'il y a une infection ou pas en fonction de la probabilité. Par exemple, si on a 0,4% ou bien tout ce qui est supérieur à 0,5, on suppose que c'est infecté ou pas. Dans ce modèle-là, donc, on a déjà la valeur qui est donnée par le modèle donc bêta poisson, la distribution bêta poisson qui nous donne donc directement la probabilité d'infection. Alors donc les histogrammes,
La courbe Tornado, il y a plusieurs choix. Donc, malheureusement, on n'a pas le temps de les voir tous. On peut avoir aussi les données. Donc, les données ici, on peut les avoir directement. Donc, on peut les copier. Donc, et on peut regarder pour chacune des variables. On peut faire plus de choses là-dessus. Et après, on peut regarder aussi donc les scatter plots, et donc les nuages de points. Par exemple, donc, entre la probabilité et les coliformes fécaux. Et là, vous constatez que, donc, en fait, bon, si on regarde le nuage de points, la concentration supérieure donc, des nuages de points, c'est autour de 6. Parce que donc là, on a généré donc, une distribution normale. Si par contre, je regarde la température, vous pouvez voir que là aussi, la température, en fait, on a plus de points qui sont générés quand on se rapproche de 30 degrés. Et il y en a beaucoup moins donc, pour les températures faibles. Rappelez-vous, donc, on a utilisé la distribution de Peart. Par contre, si on regarde par exemple avec le temps, là, le temps, il est donc le nuage de points, il est pratiquement le même entre 4 heures et 8 heures, puisque donc on a simplement généré des valeurs aléatoires. Et la même chose donc on va avoir la même chose pour, par exemple, le volume de l'eau. Donc, puisque donc le volume de l'eau, on l'a généré au hasard entre 0 et 1,4. Donc, la concentration des points va être pratiquement la même lorsqu'on passe de 0 à 1,4. Bien sûr, la probabilité va augmenter, donc elle augmente parce que donc avec un volume plus important. Mais en fait, ici, pour ces graphiques-là, ce qu'on regarde, c'est essentiellement la concentration des points. D'accord? Alors, c'est un logiciel, malheureusement, je n'ai pas le temps donc d'aller dans d'autres d'autres possibilités. On peut générer des rapports et en fait, on peut générer des rapports et on peut les mettre directement soit sur Excel, ce qui est le plus simple. On peut aussi les avoir sur PowerPoint ou sur Word ou même un format PDF. Donc, si on veut publier, on va donc générer pour les valeurs qu'on a donc sur Excel. Voilà. En fait, il m'a généré donc un nouveau. Donc là, il me donne un peu quelques informations donc sur le modèle, donc comment j'ai appelé les fichiers, etc. Donc ce qu'il a créé, le nombre de simulations, puisqu'on peut changer le nombre de simulations, et les probabilités, le nombre de probabilités. Et donc il me donne aussi l'histogramme donc donc il me donne l'histogramme pour la distribution de probabilité. Il me donne aussi le graphique Tornado. Et il me donne le scatter, le nuage de points, donc pour le nuage de points, donc pour le volume de l'eau. Donc, comme je vous ai dit, donc c'est un nuage de points qui est il n'y a pas une plus grande concentration donc des points. Par contre, par rapport à ce qu'on a vu pour la concentration des Échecouli, où en fait, bon, le nuage de points, le nuage de points, par exemple, qu'on a vu pour les coliformes, donc on peut voir ici que la concentration, en fait, la concentration donc, des points est beaucoup plus importante au niveau de 6, donc qui est la moyenne. Et plus on s'éloigne de 6, plus donc la concentration des points, donc le nombre de points qui est généré, est plus bas. Voilà donc ce que je voulais vous raconter un petit peu sur l'analyse du risque en utilisant soit Excel, soit Model Risk, qui est un logiciel qui est très facile à utiliser. J'espère que si vous avez des questions, si vous avez des problèmes pour l'utiliser, vous pouvez toujours me contacter.